Un humain donne de l'eau à un alien assoiffé. À l'aube, 200 femmes guerrières tribales ont encerclé sa cabane. La forêt alien respirait autour de Nathan alors qu'il progressait à travers le sous-bois, ses bottes en cuir usé crissant contre le étrange feuillage violet qui recouvrait le sol. Cela faisait 5 ans qu'il était sur cette planète maudite. 5 ans depuis que sa capsule de sauvetage s'était écrasée dans cette wilderness, après que le vaisseau de transport de l'Alliance Galactique ait été attaqué. Tout le monde avait péri. Seul Nathan restait un humain solitaire sur un monde qui n'avait même pas été correctement catalogué. Il ajusta la lance de fortune dans sa prise, la glace scrutant le paysage bizarre. Les arbres ici poussaient en motif en spirale. Leurs troncs avaient une profonde teinte bordeaux, qui semblait presque noire à la lumière déclinante. Leurs branches s'élevaient vers le ciel comme des mains suppliantes, les feuilles scintillant d'une qualité irisée, qui le fascinait encore malgré les années. Les os s'amenuisant, il murmura pour lui-même, secouant la gourde à sa hanche. Le liquide clapotait faiblement à l'intérieur, mieux valait trouver le ruisseau avant la nuit. À 42 ans, Nathan n'était plus le jeune marine de l'Alliance qu'il avait été, mais son corps restait puissant, affûté par des années de survie. Sa coupe de cheveux, autrefois réglementaire, avait légèrement poussé, des fils argentés s'entremêlant dans le brun foncé, correspondant à la barbe de 3 jours qui couvrait sa mâchoire forte. Ses yeux bleus avaient développé de nouvelles rides au coin. Certains plissaient les yeux contre le soleil alien. D'autres profitaient des rares moments où il se permettait de rire de l'absurdité de sa situation. L'appel lointain de ceux qu'il avait nommés des hurleurs, des créatures reptiliennes volantes aux cris perçants, résonnait à travers la canopée. Nathan se tendit, serrant sa lance plus fort. Le crépuscule était le moment le plus dangereux dans ces bois. Les prédateurs émergeaient de leur cachette diurne, affamés et en chasse. Il accéléra le pas vers la source d'eau douce, suivant le chemin à peine discernable qu'il avait tracé au fil de ses innombrables voyages. La forêt devenait plus dense ici. Les arbres en spirale se regroupaient comme s'ils se blottissaient pour se protéger. Les 2 soleils de ce monde se couchaient, projetant de longues ombres qui semblaient tendre vers lui comme des doigts qui s'agrippent. C'est alors qu'il l'entendit, un soupir doux et douloureux qui n'était décidément pas animal. Nathan se figea, chaque sens soudainement en alerte. Il avait été seul si longtemps que le son d'un autre être intelligent semblait presque étranger à ses oreilles. Prudemment, il s'avança vers le bruit, écartant la dense végétation. Dans une petite clairière, partiellement cachée par de hautes herbes violettes, se trouvait une silhouette. Putain, il respira. Elle était clairement féminine, clairement humanoïde, mais tout aussi clairement pas humaine. Sa peau avait une douce teinte lavande, qui semblait briller d'une lumière intérieure dans le jour qui s'assombrissait. De longs cheveux blancs comme la neige s'écoulaient autour d'elle comme de l'argent liquide, contrastant fortement avec le sang sombre qui s'échappait d'une blessure vicieuse sur son flanc. Ses yeux, lorsqu'ils se sont ouverts à son approche, étaient d'un gris profond et orageux, remplis de terreur. Elle a essayé de s'éloigner en rampant, mais s'est effondrée avec un cri de douleur. Sa main étalée à son côté, revenant glissante de sang violet foncé. Ses vêtements, une sorte de combinaison ajustée qui semblait presque fusionner à sa peau, étaient déchirés au niveau de la plaie, révélant des motifs complexes qui ressemblaient presque à des circuits en dessous. « Facile, » dit Nathan, posant sa lance et levant les mains. « Je ne vais pas te faire de mal. » Les yeux de la femme extraterrestre se déplaçaient frénétiquement entre son visage et la forêt derrière lui. Elle parla, sa voix musicale mais incompréhensible. La langue était différente de tout ce que Nathan avait jamais entendu. Il désigna sa blessure, puis sa gourde. « De l'eau, » dit-il lentement en dévissant le bouchon. « Tu as besoin d'eau. » Une compréhension semblait se dessiner dans ses yeux gris. Elle hocha faiblement la tête, ses lèvres gercées et sèches. Nathan s'est agenouillé à côté d'elle, soulevant doucement sa tête pour l'aider à boire. Elle a dégluti le précieux liquide désespérément, et Nathan s'est retrouvé à lui donner plus que prévu, vidant presque sa gourde. Quand elle a fini, elle l'a regardé avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Gratitude, peut-être même émerveillement. Elle parla à nouveau, plus doucement cette fois, sa main s'étendant pour toucher son bras. Le contact envoya une décharge électrique à travers le corps de Nathan. Un rappel de combien de temps il s'était écoulé depuis qu'il avait touché un autre être sensible. De son sac,
Nathan sortit une pochette de feuilles curatives qu'il avait découvertes des années auparavant. Il avait appris par des essais et des erreurs douloureux qu'elles pouvaient sceller les blessures et prévenir les infections. Il fit un geste vers sa blessure, puis vers les feuilles. La femme extraterrestre l'observait intensément, puis hocha la tête. Elle grimaça alors qu'il appliquait soigneusement les feuilles écrasées sur sa blessure, mais ne se détourna pas. Quand il eut terminé, elle parla à nouveau, la langue musicale s'écoulant comme de l'eau. Bien qu'il ne puisse pas comprendre les mots, le sens était clair. Gratitude. Elle tenta de se lever, mais Nathan la repoussa doucement vers le bas. « Tu as besoin de repos », dit-il, sachant qu'elle ne pouvait pas comprendre, mais espérant que son ton transmette son intention. « Je dois rentrer avant la nuit. » La femme extraterrestre semblait comprendre. Elle hocha la tête, puis se pencha pour saisir quelque chose à son cou, un petit pendentif qui brillait d'une lumière intérieure. Elle le pressa dans la paume de Nathan, fermant ses doigts autour, ses yeux intenses alors qu'elle parlait à nouveau. Nathan hocha la tête, bien que nous n'ayons aucune idée de ce qu'elle essayait de lui dire. « Je vais vérifier sur toi demain, » dit-il en se levant. « Essaie de rester caché. » Avec un dernier regard sur la créature étrange et belle, Nathan se tourna et se dirigea vers sa cabane. Les fils jumeaux avaient presque disparu maintenant, et la forêt devenait de plus en plus sombre à chaque minute. Il devait se mettre derrière ces murs renforcés avant que les prédateurs nocturnes ne commencent leur chasse. En marchant, il ne pouvait se défaire de l'impression que tout était sur le point de changer. Après 5 ans de solitude, il n'était plus seul sur ce monde alien, et quelque chose lui disait que cette rencontre n'était que le début. Nathan se réveilla en sursaut au bruit tonitruant de lourdes foulées secouant le sol sous sa cabane. Pendant un moment, il pensa qu'il était de retour sur Terre en train de vivre un tremblement de terre, mais la nature rythmique des vibrations lui disait le contraire. Quelque chose, beaucoup de choses, entourait sa maison. Saisissant sa lance faite à la main, il s'approcha prudemment de la fenêtre, son cœur battant contre ses côtes. La vue qui s'offrait à lui coupa le souffle. Des centaines de gigantesques bêtes reptiliennes, semblables à des dinosaures, mais avec des écailles iridescentes qui changèrent de couleur à la lumière du matin, entouraient sa cabane dans un cercle parfait. Au sommet de chaque créature se tenait une guerrière, sa peau lavande scintillant de rosée matinale, ses cheveux blancs flottant comme des bannières dans la douce brise. Chacune portait une armure qui semblait faire partie de son corps, avec des motifs complexes similaires à ceux qu'il avait vus sur la femme blessée hier. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Nathan, ses jointures blanches autour de sa lance. Un mouvement au centre de la formation attira son attention. Les rangs s'écartèrent et une silhouette familière avança sur le plus grand des montures reptiliennes. C'était elle, la femme qui l'avait sauvée, mais elle était transformée. Fini l'être blessé et vulnérable d'hier. À sa place se tenait une figure royale, sa blessure complètement guérie. Vêtue d'une armure travaillée qui brillait d'une lumière intérieure, un cercle de ce qui semblait être un métal vivant ornait son front, la marquant comme quelqu'un d'importance. Elle descendit de son cheval avec une grâce fluide, ses mouvements tels de l'eau qui coule, et s'approcha de sa porte. Nathan hésita, puis se ressaisit. 5 ans de solitude ne l'avaient pas préparé à cela, mais il était toujours un marine dans l'âme. Il ouvrit la porte et mit le pied sur son porche, la lance tenue lâchement à son côté, prête mais pas menaçante. Les yeux de la femme s'illuminèrent lorsqu'elle le vit. Un sourire se répandit sur son visage, la transformant de simplement belle en éblouissante. Elle parla dans le choc de Nathan. Il la comprit. « Je suis Tyria, princesse du peuple Valérie. » Elle dit cela d'une voix mélodieuse mais claire. « Tu as sauvé ma vie hier, en partageant ton eau quand j'étais au seuil de la mort. » Nathan cligna dans la confusion. « Comment puis-je te comprendre maintenant ?» Tyria toucha le pendentif à sa gorge, identique à celui qu'elle lui avait donné. La pierre de l'âme, elle apprend les langues par contact. Je t'ai donné le mien en signe de dette de vie, et cela nous a connectés. Elle s'est approchée, et Nathan est devenu acutely conscient de sa présence. Le parfum subtil de quelque chose comme de la cannelle et de la lumière des étoiles. La façon dont ses yeux semblaient capturer la lumière des 2 soleils, son corps a réagi instinctivement à sa proximité. Une reconnaissance primale qui transcendait les espèces. « Vous avez accompli le droit le plus sacré de notre peuple, le fleuve de confiance. » Elle continua, sa voix s'abaissant à un ton intime qui lui fit frissonner l'échine.
Partager de l'eau avec un étranger dans la forêt sauvage est la plus haute forme d'honneur parmi mon peuple. Je viens de faire ce que n'importe qui aurait fait. Le rire de Tyria était comme des carillons. Non, Nathan de la Terre, ce que tu as fait était extraordinaire. Mes éclaireurs t'ont observé pendant des années. Un être étrange venu d'au-delà des étoiles, survivant seul là où beaucoup de nos guerriers périraient. Vous avez gagné notre respect, et maintenant, en sauvant la vie de leur princesse, vous avez gagné la loyauté des Villers. Elle fit un geste vers les guerriers rassemblés qui levèrent leurs lances à l'unisson. Un cri de bataille éclatant de centaines de gorges qui fit dresser les poils des bras de Nathan. « Selon nos lois les plus anciennes, dit Tyria lorsque le cri s'est estompé, vous avez maintenant le droit de demander tout ce que vous désirez de notre part. » L'esprit de Nathan tournait avec des possibilités. Après 5 ans de lutte pour survivre seul, il avait soudainement une armée à sa disposition. Il pourrait demander de l'aide pour construire un abri adéquat, chasser les prédateurs dangereux qui rôdent dans la forêt, peut-être même trouver un moyen de contacter la terre. Mais en regardant dans les yeux de Tyria, il se rendit compte qu'il désirait quelque chose de complètement différent. Il y avait une chaleur indéniable dans son regard, une connexion qui transcendait leurs différentes espèces. Le pendentif à sa gorge semblait pulser au rythme de son cœur, devenant plus chaud contre sa peau. Il commença, puis hésita. Comment pouvait-il exprimer ce qu'il ressentait à quelqu'un d'un monde entièrement différent? Tyria s'approcha encore, assez près pour qu'il puisse sentir la chaleur émanant de son corps. La pierre d'âme voile plus que juste le langage, Nathan de la Terre. Elle révèle la vérité. Je sais ce que tu désires, car je le désire aussi. Sa main se leva pour toucher son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire avec émerveillement. Nos corps peuvent être différents, mais nos âmes se reconnaissent. N'est-ce pas le cas dans votre monde? Le souffle de Nathan se coupa. Dans mon monde, nous prenons le temps de nous connaître d'abord. Son sourire s'élargit. Nous avons le temps. Mon peuple va camper ici. Il y a beaucoup à apprendre les uns des autres. La façon dont elle a dit apprendre portait des couches de signification qui faisaient battre le cœur de Nathan plus vite. « J'aimerais ça », dit-il, surpris par la rudesse de sa voix. Tyria se tourna et parla rapidement à ses guerriers. Ils commencèrent immédiatement à descendre de leur monture, établissant un périmètre, mettant en place ce qui semblait être des abris temporaires. Elle se retourna vers Nathan, ses yeux portant une promesse. « Ce soir, nous festoierons en votre honneur. » Et peut-être qu'elle laissa la phrase en suspens, mais son intention était claire dans la façon dont ses yeux parcouraient son visage. Nathan sentit un sourire sincère se dessiner sur ses lèvres pour la première fois depuis des années. « J'ai hâte d'en apprendre davantage sur vos coutumes, princesse. » Tyria, corrigea-t-elle, sa main reposant sur sa joue. Alors que le camp s'animait autour d'eux, Nathan réalisa que sa vie avait changé pour toujours. Pour la première fois depuis son crash sur ce monde alien, il se sentit reconnaissant pour le coup du sort qui l'avait amené ici. Alors que le crépuscule approchait, la clairière autour de la cabane de Nathan se transformait. Les guerriers Villirae avaient érigé un cercle de structures luminescentes qui ressemblaient à des tentes, mais semblaient pousser du sol lui-même. Au centre, un immense feu de joie crépitait, projetant des ombres dansantes sur les extraterrestres rassemblés. Les montures reptiliennes étaient rassemblées à la périphérie. Leurs écailles iridescentes reflétaient la lumière du feu et des motifs hypnotiques. Nathan émergea de sa cabine, portant les vêtements les plus propres qu'il pouvait trouver. Une simple chemise et un pantalon qu'il avait récupéré de son crash et préservé pour des occasions spéciales qui n'étaient jamais venues. Jusqu'à présent, Tyria l'attendait près du feu et le souffle de Nathan se bloqua dans sa gorge. Elle avait changé de son armure de guerrière pour un vêtement fluide qui semblait fait d'argent liquide, accentuant sa peau lavande dans une forme athlétique. La lumière du feu jouait sur ses traits, mettant en valeur les angles délicats de son visage. « Tu as l'air différent », dit-elle, ses yeux parcourant avec appréciation sa silhouette. Nathan rit. « Je pourrais dire la même chose de toi, princesse. »« Tyria », corrigea-t-elle encore, un sourire jouant sur ses lèvres. Elle tendit la main dans un geste étonnamment humain. « Viens, mon peuple souhaite t'honorer. » Alors que Nathan prenait sa main, une décharge d'électricité semblait passer entre eux. Le fanion à sa gorge devint chaud, pulsant au rythme de son cœur qui s'accélérait. Les yeux de Tyria s'élargirent légèrement,
suggérant qu'elle ressentait une connexion. Elle le conduisit à un siège d'honneur, une chaise semblable à un trône, façonnée à partir de branches entrelacées qui semblaient avoir poussé spécifiquement pour cet usage. Alors que Nathan s'asseyait, Tyria prit le siège à côté de lui, assez près pour que leurs épaules se frôlent. Autour d'eux, les guerriers valériens s'étaient rassemblés, leurs yeux curieux fixés sur l'humain au milieu d'eux. Ce soir, nous festoyons en l'honneur du donneur d'eau. Tyria annonça, sa voix résonnant à travers la clairière. Celui qui a réveillé le lien ancien entre nos peuples. Un murmure a parcouru les guerriers rassemblés. Nathan s'est penché vers Tyria. Que veux-tu dire? Avant qu'elle ne puisse répondre, plusieurs Velieri s'approchent en portant des plateaux de nourriture, des fruits étranges et ce qui semblait être de la viande rôtie. L'arôme faisait saliver Nathan. Après des années à subsister de tout ce qu'il pouvait chasser ou ramasser, ce festin semblait être un rêve. Alors qu'il mangeait, Tyria expliqua « Nos légendes parlent de gens du ciel qui sont venus dans notre monde il y a longtemps. Ils ont apporté connaissance et pouvoir, enseignant à nos ancêtres à exploiter l'énergie qui circule à travers tous les êtres vivants. » Elle toucha les motifs complexes sur sa peau, que Nathan réalisa maintenant n'étaient pas des tatouages, mais une sorte de technologie vivante. Ils ont laissé derrière eux des reliques d'un grand pouvoir, mais avec le temps, nous avons perdu la capacité de les utiliser pleinement. Ces gens du ciel, ils étaient humains. Tyria hocha la tête. Les descriptions dans nos textes les plus anciens correspondent à votre apparence, et maintenant vous êtes revenus comme la prophétie l'avait prédit, une seule personne du ciel accomplissant le fleuve de confiance avec la royauté. Nathan faillit s'étouffer avec sa nourriture. Je ne suis qu'un marine qui s'est écrasé ici. Je ne suis pas un sauveur prophétisé. Les yeux de Tyria brillaient d'amusement. Peut-être pas, mais ton arrivée est néanmoins fortuite. Son expression devint sérieuse. Mon peuple est en guerre, Nathan. La tribu Drakurai cherche à conquérir toutes les terres Valérie. Ils possèdent des armes que nous ne pouvons égaler, une technologie corrompue des anciens. Et tu penses que je peux aider? Demanda Nathan. Je sais que tu peux. Tyria se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure intime qui lui fit frissonner l'échine. Ton vaisseau, celui qui t'a amené dans notre monde, s'est écrasé dans les vallées interdites. Nos scouts l'ont trouvé il y a des années, mais n'ont pas pu s'approcher en raison des bêtes gardiennes. À l'intérieur pourrait se trouver la clé pour vaincre les Drakurai. Le cœur de Nathan s'emballa. Sa capsule de sauvetage contenait des fournitures d'urgence, du matériel de communication et des armes, tous inutiles pour lui après que l'accident ait endommagé les systèmes au-delà de sa capacité à réparer, mais pour un peuple ayant connaissance des principes de la technologie. Je vais t'aider, dit-il, se surprenant lui-même avec la conviction dans sa voix. 5 ans d'isolement avaient émoussé son sens du but. Maintenant, il revenait avec une clarté saisissante. Le visage de Tyria s'illumina de joie. Elle se pencha impulsivement en avant, pressant son front contre le sien, un geste intime qui semblait à la fois étranger et parfaitement naturel. « Merci », murmura-t-elle, son parfum l'enveloppant, enivrant et exotique. Alors que la fête se poursuivait, des guerriers s'approchèrent pour partager des histoires de bataille et de survie. Nathan se retrouva à raconter des récits de ses jours militaires, surpris de voir à quel point les souvenirs affluaient facilement après des années à les réprimer. Le Velieri écoutait avec une attention rapte, surtout lorsqu'il décrivait la guerre et les tactiques humaines. Plus tard, alors que la célébration atteignait son apogée, Tyria conduisit Nathan loin de la foule vers le bord de la clairière, où la forêt se dressait sombre et mystérieuse. « Il y a autre chose que je dois te montrer », dit-elle, sa voix portant un sous-texte d'excitation. Elle le guida vers une petite structure séparée des autres. Ses quartiers personnels, réalisa-t-il, à l'intérieur illuminé par des plantes bioluminescentes, contenaient une collection d'artefacts qui semblaient distinctement d'origine humaine, une tablette de données fissurée, un relais de communication, des morceaux de ce qui aurait pu être une arme. Nous avons collecté ceci au fil des générations, expliqua Tyria, observant son visage attentivement, attendant celui qui pourrait déverrouiller leur secret. Nathan prit la tablette de données, ses doigts se remémorant les contours familiers. C'est une technologie de Lion, un modèle plus ancien, mais il a appuyé sur une séquence de boutons et, à sa grande surprise, l'écran s'est allumé, affichant une carte stellaire partielle. Tyria a poussé un cri de surprise, s'approchant de lui, son corps pressé contre son flanc,
alors qu'elle fixait l'écran lumineux. Vous pouvez y arriver. Nathan se tourna pour expliquer, mais les mots moururent dans sa gorge. Le visage de Tyria était à quelques centimètres du sien, ses yeux écarquillés d'émerveillement, les lèvres entr'ouvertes d'étonnement. Le pendentif à son cou pulsait de chaleur, en accord avec le rythme de son cœur qui s'emballait. « Tyria » murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. Elle croisa son regard, une compréhension assombrissant ses yeux. « Les pierres d'âme nous connectent, Nathan. Elles révèlent la vérité, et la vérité est... » Elle ne termina pas sa phrase, mais sa main se leva pour toucher son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire avec émerveillement. Nathan se pencha en avant, réduisant la distance entre eux. Leurs lèvres se rencontrèrent, et le monde sembla exploser en sensations. Le baiser s'approfondit, transcendant les différences de leurs espèces, allumant une passion qui avait dormi en Nathan trop longtemps. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, les yeux de Tyria brillaient d'émotion. « Reste avec moi ce soir, murmura-t-elle. Laisse-moi te montrer comment les Valéries honorent leurs élus. » Nathan ne put que hocher la tête, les mots lui manquant, alors que Tyria le conduisait plus profondément dans ses quartiers. Le datapad oublié pour l'instant, ils se sont engagés dans ces défis, une préoccupation pour demain. Ce soir leur appartient à eux seuls. L'aube s'est levée avec Nathan et Tyria émergeant de ces quartiers, leur corps vibrant encore des sensations persistantes de leur nuit ensemble. La connexion qu'ils avaient à partager transcendait les différences physiques, révélant une compatibilité qui les avait laissés tous deux sans voix d'émerveillement. Les pierres d'âme les avaient guidés, traduisant non seulement la langue, mais aussi le désir, montrant à chacun ce dont l'autre avait besoin d'une manière que les mots ne pourraient jamais exprimer. Nathan se sentait renaître. 5 ans d'isolement avaient anesthésié quelque chose en lui qui maintenant flambait d'une vie renouvelée. Alors qu'il marchait parmi le camp qui s'éveillait, les guerriers Valérie les regardaient avec des regards complices et des hochements de tête subtils d'approbation. Apparemment, leur union avait une signification au-delà du personnel. Mon peuple voit notre lien comme l'accomplissement d'une prophétie. Tyria expliqua, ses doigts entrelacés avec les siens, le personnage du ciel et la princesse de l'eau unis en un seul. Nathan a ri. Sur terre, nous appellerions cela aller assez vite. Le front de Tyria se plissa. N'est-ce pas acceptable parmi votre peuple? Disons simplement que nous avons généralement quelques rendez-vous de plus avant. Il fit un geste vague entre eux, se sentant soudainement mal à l'aise. Son rire était musical. Les pierres de l'âme révélaient la vérité à Nathan. Elles accélèrent ce qui pourrait prendre des années à votre peuple pour découvrir. Pourquoi perdre un temps précieux lorsque les cœurs se reconnaissent? Avant qu'il ne puisse répondre, une agitation éclata à la lisière du camp. Un éclaireur valyrien fit irruption dans la clairière, sa monture haletante d'effort, ses écailles scintillant, des couleurs d'avertissement cramoisies et ambrées. « Princesse » appela le scout en descendant avec un mouvement fluide. Les forces de Dracarai approchent du Crête-Est. Leurs éclaireurs ont découvert notre position. L'expression de Tyria se durcit instantanément, l'amante remplacée par la princesse guerrière. Combien? Au moins 3 groupes de chasse armés de lances enflammées. Ils montent des bêtes à écailles noires. Nathan sentit le camp se transformer autour de lui. Les guerriers revêtant leur armure et rassemblant des armes avec une efficacité bien rodée. « Combien de temps avons-nous » demanda-t-il. Le scout l'évalua avec un nouveau respect. 1 heure, peut-être moins, un marcheur du ciel. Tyria se tourna vers Nathan, ses yeux intenses. « Nous devons nous préparer à la bataille. Le voyage vers votre vaisseau écrasé doit attendre. » L'entraînement militaire de Nathan s'est activé, des années d'expérience de combat lui revenant en mémoire. « Montre-moi à quoi nous faisons face. J'ai besoin de connaître leurs tactiques, leurs armes. » Dans la tente de commandement de Tyria, érigée à la hâte au centre du camp, Nathan étudiait des dessins rudimentaires des forces Dracarai. Ils étaient humanoïdes comme les Valières, mais avec une peau violette plus foncée et des traits plus angulaires. Leurs lances enflammées semblaient être des armes énergétiques, probablement dérivées de la même technologie ancienne que Tyria avait mentionnée. Leurs montures sont plus rapides que les nôtres, mais moins maniables, expliqua Tyria. Ils comptent sur la vitesse et l'avantage du premier coup. Nathan hocha la tête, un plan se formant, puis nous leur refusons les deux. Vos guerriers sont-ils habiles au corps à corps? Le meilleur des 7 vallées, confirma Tyria, la fierté évidente dans sa voix. Bien, nous allons utiliser la forêt à notre avantage. Nathan esquissa un plan de bataille rapide sur le sol en terre, position d'embuscade ici et ici,
les forcer à descendre, neutraliser leur avantage à distance. Les commandants Valier se sont rassemblés. Initialement sceptiques quant à la stratégie humaine, ils devenaient de plus en plus impressionnés à mesure qu'il expliquait le raisonnement tactique. Ce n'était pas seulement une question de force brute, il s'agissait de tirer parti des forces et d'exploiter les faiblesses. Votre esprit fonctionne différemment du nôtre, observa un commandant nommé Terra. Vous voyez des motifs que nous ne voyons pas. La guerre humaine a évolué à travers des milliers d'années de conflits. Nathan expliqua. Nous avons appris à la dure que les plus forts ne gagnent pas toujours, mais les plus intelligents le font. Alors que les guerriers se dispersaient pour préparer leur défense, Tyria tira Nathan à part, ses yeux scrutant les siens. Tu as combattu dans de nombreuses batailles. Nathan hocha la tête avec gravité, plus que je ne voulais m'en souvenir. Elle toucha doucement son visage. La nuit dernière, j'ai ressenti ta douleur, tes souvenirs. Les pierres d'âme ne cachent rien. Il détourna le regard, mal à l'aise à l'idée qu'elle ait entrevu les chapitres les plus sombres de son passé, les missions échouées, les camarades perdus, les décisions qui le hantaient encore. J'ai vu un homme d'honneur. Tyria continua en tournant son visage vers le sien. Un guerrier qui ne se battait pas pour la gloire, mais pour ceux qui ne pouvaient pas se battre pour eux-mêmes. Mon peuple a besoin d'un tel guerrier maintenant. La sincérité dans ses yeux a fait fondre ses réserves. Il se pencha, pressant son front contre le sien dans le geste intime qu'elle lui avait montré. Puis ils en eurent un. Ils se séparèrent à contre-cœur, chacun se préparant. Nathan se retrouva équipé d'une armure Valeari, légère mais incroyablement résistante, épousant son corps comme si elle était vivante. Il garda son couteau de combat marin, un rappel de l'homme qu'il avait été et qu'il était redevenu. 50 minutes plus tard, Nathan était accroupi dans les broussailles aux côtés de 20 guerriers Valeari, attendant. La forêt était devenue étrangement silencieuse, la faune locale sentant le conflit imminent et fuyant. Le pendentif à sa gorge pulsait d'une chaleur constante, le reliant d'une manière ou d'une autre à Tyria, malgré sa position sur le flanc opposé. Le sol tremblait sous les pas approchants. À travers le feuillage dense, Nathan apercevait des éclats de l'ennemi. Des versions à la peau plus foncée des Valeari, chevauchant des bêtes reptiliennes aux écailles d'obsidienne qui absorbaient plutôt que reflétaient la lumière. Les cavaliers portaient de longues lances dotées de ce qui semblait être des armes énergétiques, brillantes d'une lumière rouge sinistre. Nathan leva la main, signalant aux guerriers de s'arrêter. Le timing serait tout. Les Dracarai entrèrent dans la clairière, leur monture reniflant l'air avec méfiance. Le cavalier de tête, plus grand que les autres, avec une armure élaborée et plusieurs armes énergétiques, leva la main, arrêtant la procession. La forêt éclata de mouvement alors que les guerriers Valeari lançaient leur embuscade de tous les côtés. Nathan dirigeait son groupe, visant le cavalier de tête avec précision. La présence inattendue de l'humain semblait choquer les Dracarai, donnant à Nathan l'avantage d'une fraction de seconde dont il avait besoin pour enfoncer son couteau dans une ouverture de l'armure du leader. La bataille était chaotique, mais brève. Les Dracarai, s'attendant à être les embuscadeurs plutôt que les embusqués, tombèrent dans le désarroi lorsque leur chef tomba. Les guerriers Valeari, suivant la stratégie de Nathan, se concentrèrent sur le désarçonnement des cavaliers avant de s'engager dans un combat rapproché où leur agilité supérieure leur donnait l'avantage. Lorsque la poussière se dissipa, la clairière ne contenait que des Dracarai morts ou capturés. Les Valeari avaient subi des pertes minimales, une victoire retentissante qui fit fuir les forces ennemies survivantes pour qu'elles rapportent. Nathan trouva Tyrion dans les décombres. Son armure éclaboussée de sang sombre, mais son expression triomphante. Sans un mot, elle l'attira dans une étreinte féroce, son corps pressé contre le sien avec une urgence née de la passion du combat et du soulagement. « Votre stratégie a sauvé de nombreuses vies aujourd'hui », murmura-t-elle contre son cou. « Ce n'était qu'un groupe d'exploration », prévint Nathan. « Ils reviendront, et en plus grand nombre. » Tyrion, ses yeux brillants d'un feu de guerrier, répondit « Alors nous devons atteindre votre vaisseau avant qu'il ne se regroupe. Le voyage commence à la première lumière. » Au milieu des conséquences de la bataille, Nathan réfléchissait à la façon dont sa vie avait changé en seulement 2 jours, de survivant solitaire à leader guerrier, d'ermite isolé à l'amant d'une princesse extraterrestre. Cela semblait juste, comme si le crash qu'il avait échoué ici n'était pas une catastrophe mais un destin. Le pendentif à sa gorge pulsait chaleureusement comme pour approuver.
L'expédition partit à la première lumière. Nathan, Tyrion et 20 de ses meilleurs guerriers. La force principale resterait derrière pour défendre le camp dans la cabane de Nathan, qui était devenu un symbole de leur alliance. Chaque cavalier montait l'une des énormes bêtes reptiliennes que Nathan avait appris à appeler Corva. Leurs écailles brillaient de couleurs qui changeaient selon leurs humeurs. Un camouflage naturel qui avait évolué au fil des millénaires dans cet étrange écosystème. Nathan était monté derrière Tyrion, son monture. Ses bras étaient enroulés autour de sa taille. Leur corps se déplaçait en rythme avec les puissantes foulées du Corva. Le pendentif en pierre d'âme pulsait chaleureusement contre sa poitrine, créant une sensation de connexion entre eux qui transcendait le physique. « Votre monde est magnifique », dit Nathan, alors qu'ils atteignaient le sommet d'une crête, révélant un panorama du paysage extraterrestre. Les jumeaux soleil projetaient des ombres doubles à travers des vallées remplies de végétation, dans des teintes impossibles de violet, de bleu et de cramoisi. Au loin, des montagnes aux formations spiralées s'élevaient vers le ciel comme des flèches tordues. « Tu vois la beauté là où beaucoup de mon peuple ne voit que le danger », répondit Tyrion, s'appuyant légèrement contre sa poitrine. Peut-être est-ce pourquoi la prophétie parle des gens du ciel apportant une nouvelle vision à notre monde. Ils ont traversé un terrain de plus en plus traître. La forêt a cédé la place à des terres désolées rocheuses où des geysers de vapeur jaillissaient sans avertissement des fissures dans le sol. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup à continuer. Les Corva naviguaient ces dangers avec une grâce instinctive. Leurs pieds écailleux détectaient d'une manière ou d'une autre les passages sûrs. À midi, ils atteignirent le bord de ce que Tyrion appelait les vallées interdites. Une région de profonds canyons et de terrains instables que son peuple évitait en raison des prédateurs dangereux qui y résident. « Votre vaisseau est tombé ici ?» demanda Tyrion, alors qu'il faisait une pause au bord d'un immense canyon. Nathan hocha la tête, les souvenirs affluents. Les systèmes de guidage des capsules de sauvetage étaient endommagés lors de l'attaque. J'ai eu de la chance de survivre à l'atterrissage. Il désigna une crête lointaine. Il y a un plateau au-delà de cette formation. C'est là que je suis sorti des décombres. Tyrion fit signe aux guerriers qui formèrent une formation protectrice autour d'eux alors qu'ils commençaient la descente dans le canyon. Le chemin s'est rétréci, les forçant à avancer en file indienne le long d'une corniche, à peine assez large pour le Corva. Les Dracouraï s'aventurent rarement ici, expliqua Tyrion. Les bêtes du canyon les tiennent à distance. Des bêtes du canyon ? Nathan demanda, juste au moment où un hurlement surnaturel résonne à travers le ravin. Le corps de Tyrion se tend sous ses mains. Prions pour ne pas les rencontrer. Alors qu'ils atteignent le fond du canyon, la température a chuté de manière notable. Les deux soleils ne pouvaient pas pénétrer les profondeurs ici, les laissant dans un crépuscule perpétuel. Des champignons bioluminescents s'accrochaient aux parois rocheuses, projetant une lueur bleue étrange sur leur chemin. « Nous devons nous dépêcher », ordonna Tyrion. « Il n'est pas sûr d'être ici lorsque l'obscurité tombe. » Ils pressent les Corva à un rythme plus rapide, les bêtes ressentant l'anxiété de leurs cavaliers et répondant par une vitesse accrue. Nathan gardait les yeux sur les ombres, ses instincts militaires en alerte maximale. Quelque chose les observait, il pouvait le sentir. L'attaque est venue sans avertissement. Une forme massive est tombée du mur du canyon, atterrissant directement sur leur chemin. La créature ressemblait à un énorme arachnide, mais avec un corps segmenté recouvert de plaques blindées. Ses multiples yeux brillaient d'une intelligence prédatrice, et ses mandibules claquaient d'anticipation. Le Corva de tête se cabra dans la panique, projetant son cavalier. La guerrière tomba durement au sol, mais se releva avec une agilité impressionnante, dégainant son arme. Une lance qui crépitait d'énergie semblable à celle des armes Dracouraï, mais bleue au lieu de rouge. Le traqueur de canyon, « Tyreus !» cria, tirant sa propre arme, formation défensive. Les guerriers valières se déplaçaient avec une précision entraînée, formant un cercle autour du cavalier tombé. Nathan glissa derrière Tyrion, dégainant son couteau de combat, lamentablement insuffisant contre un prédateur aussi massif, mais mieux que rien. Le traqueur se jeta avec rapidité, s'appuyant sur sa taille. Deux guerriers lancèrent simultanément leurs lances d'énergie, touchant son armure. La créature poussa un cri perçant mais ne ralentit pas, balayant un de ses membres massifs et envoyant les guerriers voler. « Visez les articulations », appela Nathan.
remarquant des espaces dans l'armure naturelle de la créature. Entre les plaques, Tyrion comprit immédiatement. Elle sauta de son corva avec une précision gracieuse, atterrissant sur le dos du tracker. Sa lance s'enfonça dans l'espace entre deux segments armés. Une énergie bleue se décharge dans le corps de la créature, provoquant des convulsions violentes. Nathan saisit l'occasion, se précipitant en avant pour récupérer une lance de guerrier tombée. L'arme semblait vivante entre ses mains, vibrant d'énergie qui répondait à son toucher. Il poussa vers le haut alors que le tracker se redressait, enfonçant la pointe de la lance dans le tissu mou sous ses mandibules. La créature poussa un dernier cri perçant avant de s'effondrer. Tyria sauta à l'écart, atterrissant à côté de Nathan avec la grâce d'un chat. Ses yeux brillaient d'une fièvre de bataille, sa poitrine se soulevant sous l'effort. « Tu te bats bien pour une personne du ciel », dit-elle, un sourire jouant sur ses lèvres. « Tu n'es pas si mal toi-même, princesse. » Nathan répondit, l'adrénaline le rendant étourdi. Leurs yeux se croisèrent, et à ce moment-là, les pierres d'âme à leur cou pulsèrent à l'unisson. La connexion entre eux s'enflamma avec une intensité renouvelée, nous combattant, se transformant en un autre type de désir. Sans se soucier de leur public, Tyria tira Nathan dans un baiser ardent, qui les laissa tous deux sans souffle. Les guerriers autour d'eux émirent des sons d'approbation, certains frappant même leurs lances contre leurs boucliers dans un rythme que Nathan réalisa être leur équivalent d'applaudissements. « Nous devrions continuer », dit Tyria quand ils se séparèrent enfin, sa voix rauque. Mais ce soir, quand nous établirons le camp, la promesse dans ses yeux n'avait besoin d'aucune traduction. Ils avancèrent, ne rencontrant plus de traqueurs, mais passant devant des preuves de leur présence. Des toiles massives s'étendant entre les parois du canyon et les restes nettoyés des proies précédentes. En fin d'après-midi, ils atteignirent la base de la crête que Nathan avait indiquée. Le plateau était juste au-delà, dit-il, en pointant un chemin étroit qui montait. Mais nous ne le ferons pas avant la nuit, acquiesça Tyria. Nous allons camper ici et l'escalader en premier lieu. Les traqueurs chassent rarement en terrain découvert. Ils ont établi un périmètre défensif dans une petite grotte à la base de la crête. Les guerriers ont installé des marqueurs bioluminescents autour du périmètre, des systèmes d'alerte qui les préviendraient d'un danger imminent. À l'intérieur, ils ont allumé un petit feu en utilisant un combustible qui produisait presque pas de fumée. Alors que la nuit tombait, Nathan et Tyria étaient assis légèrement à l'écart des autres, partageant un repas de fruits conservés et de ce qui avait un goût étonnamment semblable à du jerky. Les pierres d'âme brillaient doucement dans la lumière tamisée, projetant une douce radiance sur leurs visages. « Demain, nous atteindrons votre vaisseau céleste », dit Tyria doucement. « Qu'espérez-vous y trouver ?» Nathan réfléchit. « De l'équipement de communication. Si cela fonctionne encore, des armes. Une technologie qui pourrait donner à votre peuple un avantage contre l'œil draqueur. » Les doigts de Tyria traçaient des motifs sur le dos de sa main, envoyant des frissons le long de son bras. « Et après, si nous venons à vaincre nos ennemis, que deviendra le Skyman qui est tombé dans notre monde ?» La question prit Nathan au dépourvu. Il avait été si concentré sur sa survie pendant si longtemps qu'il n'avait jamais envisagé un avenir au-delà. Maintenant, en regardant dans les yeux de Tyria, il se surprenait à désirer des choses qu'il n'avait jamais cru possibles. « Je suppose que cela dépend, » dit-il d'une voix basse, « de savoir si une certaine princesse pourrait vouloir que je reste. » Son sourire était une réponse suffisante. Plus tard, alors que les guerriers prenaient tour à tour la garde, Nathan et Tyria trouvèrent de l'intimité dans un coin isolé de la grotte. Leur union était différente cette fois, plus lente, plus délibérée, chacun apprenant le corps de l'autre avec une familiarité croissante. Les pierres d'âme les guidaient, traduisant le désir à travers les frontières de leurs différentes espèces, créant une harmonie qui semblait à la fois étrangère et parfaitement naturelle. Ensuite, alors que Tyria dormait dans ses bras, Nathan contemplait les étoiles étrangères visibles à travers l'entrée de la grotte. Pour la première fois depuis l'accident, il se sentait vraiment en paix. Quels que soient les défis que demain apporterait, il les affronterait non pas comme un survivant échoué, mais comme un homme avec un but et avec quelqu'un pour qui se battre. L'ascension vers le plateau a commencé à l'aube. Nathan ouvrait la marche, les souvenirs guidant ses pas le long du chemin traître. 5 ans s'étaient écoulés depuis qu'il s'était traîné, ensanglanté et à moitié conscient, sur cette même route. Maintenant, il a grimpé avec détermination. Tyria juste derrière lui,
ces guerriers formant une colonne protectrice. Là, dit Nathan en atteignant le sommet de la crête, c'est là que je me suis écrasé. La capsule de sauvetage était à moitié enfouie dans le sol rocheux. C'était autrefois un tout brillant maintenant terni par des années d'exposition. La végétation avait commencé à le reprendre, des vignes étrangères avec des fleurs violettes lumineuses, s'enroulant autour de la structure métallique. Malgré les dégâts, il semblait plus intact que Nathan ne s'en souvenait. « C'est plus petit que je ne l'imaginais », dit Tyria en s'approchant prudemment. « Ce petit vaisseau vous a transporté à travers les étoiles. Ce n'est qu'une capsule de sauvetage, » expliqua Nathan. Le vaisseau principal était beaucoup plus grand. Un vaisseau de transport transportant des colons vers l'approximation. Sa gorge se serra à la mémoire de l'attaque, le chaos, les visages de ceux qui n'avaient pas réussi à atteindre les capsules. Tyria sentit son détresse à travers leur connexion, sa main trouvant la sienne. « Tu as survécu pour une raison, Nathan. Peut-être que c'est cela. » Ils s'approchèrent du pod, tandis que les guerriers établissaient un périmètre autour du plateau. Le hublot était partiellement ouvert, tout comme Nathan l'avait laissé. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur, surpris de trouver l'intérieur relativement intact face aux éléments. Le design autoscellant de la capsule avait mieux protégé son contenu qu'il ne l'avait prévu. « Voyons ce que nous pouvons sauver », dit-il en grimpant à l'intérieur. Les fournitures d'urgence étaient épuisées. Il les avait utilisées durant ses premiers mois désespérés sur la planète. Mais l'ensemble de communication et le coffre à armes restaient largement intacts. Scellé derrière des panneaux d'accès, il n'avait pas pu l'ouvrir dans son état blessé. « C'est ce dont nous avons besoin, » dit Nathan, passant ses mains sur le panneau calme. « Avec un peu de travail, je pourrais réussir à le rendre opérationnel. » Il entra son code de sécurité d'Alliance et, à sa grande surprise, le panneau s'anima, les réserves d'énergie d'urgence fonctionnant encore après toutes ces années. Un affichage holographique scintilla dans l'existence, baignant l'intérieur des pods dans une lumière bleue. Par les premières eaux, Tyria respira, tendant la main pour toucher l'hologramme, ses doigts passant à travers la lumière. La légende était vraie, les gens du ciel commandent à l'essence même des étoiles. Nathan lui sourit avec émerveillement. Ce n'est que de la technologie Tyria. Votre peuple en a aussi, bien que différente. Il accéda au système de communication, l'espoir grandissant alors que les diagnostics montraient que le relais quantique était endommagé, mais réparable. Avec les bons composants, il pourrait envoyer un signal de détresse à l'Alliance, de l'aide pourrait arriver, un sauvetage peut-être même des renforts. Le coffre à armes a révélé encore plus de trésors immédiats. 2 fusils à impulsion avec des cellules d'énergie à moitié chargées, une poignée de grenades à concussion et son ancien pistolet de service. Pas un arsenal, mais suffisamment pour leur donner un avantage contre les lances d'énergie dracarisées. Alors que Nathan rassemblait ses fournitures, quelque chose attira son attention, un cristal de données brillant faiblement dans un compartiment en retrait. Il ne se souvenait pas l'avoir vu pendant sa fuite frénétique. Curieux, il l'inséra dans le lecteur de pod. L'affichage holographique se transforma, montrant une carte stellaire du secteur. Un marqueur pulsant indiquait leur position actuelle, mais il y avait autre chose. Un autre marqueur, non loin de leur emplacement, étiqueté Alpha basé sur l'avant. « Il y a d'autres humains ici », murmura Nathan, zoomant sur le marqueur. « Qu'as-tu trouvé ?» demanda Tyria, percevant son excitation. Cette planète n'était pas aussi inexplorée que je le pensais. L'Alliance avait une base avancée ici, probablement un petit poste de recherche. Il étudiait les coordonnées. C'est dans les montagnes au-delà des vallées du Nord, territoire dracarisé. L'expression de Tyria s'assombrit. La montagne brûlante, c'est leur lieu sacré, interdit à mon peuple sous peine de mort. Les implications étaient stupéfiantes. Si l'Alliance avait établi une base ici, elle aurait pu interagir avec les populations locales. Les gens du ciel de la légende de Villers auraient effectivement pu être des chercheurs humains ou du personnel militaire. Un cri venant de l'extérieur interrompit ses pensées. « Princesse !» Des écrivains approchent du sud. Ils émergèrent de la capsule pour voir l'un des éclaireurs de Tyria pointant vers un nuage de poussière au loin. À travers la brume, des formes sombres se déplacent avec un but sinistre. Des guerriers dracarisés sur leurs montures à écailles noires, des dizaines d'entre eux. Ils nous ont suivis. Tyria dit sombrement en tirant son arme. Nous sommes en infériorité numérique. Nathan évalua leur position. Le plateau offrait un emplacement défendable avec des points d'accès limités, mais ils étaient exposés avec peu de couverture.
Son esprit parcourait les options tactiques. « Mettez vos guerriers en position autour du pod », ordonna-t-il, en passant l'une des carabines à impulsion sur son épaule. « Nous l'utiliserons comme un point fort. » Alors que le Villers se déplaçait vers des positions défensives, Nathan leur donna rapidement des instructions sur l'utilisation des armes de l'Alliance, les distribuant aux guerriers les plus habiles. La seule pierre à sa gorge pulsait d'une chaleur croissante. Sa connexion à Tyria intensifiant son approche dangereuse. Elle se tenait à ses côtés au bord du plateau, observant l'ennemi qui s'approchait. « Ils sont trop nombreux, » dit-elle doucement. « Même avec tes armes célestes, nous ne pouvons pas tous les tenir. » La main de Nathan trouva la sienne, leurs doigts s'entrelacèrent. « Puis nous les ferons payer cher pour chaque pas. » Il se tourna vers elle, buvant la vue d'elle, féroce et belle sous la lumière extraterrestre. « Tyria, si nous ne sortons pas de cette situation, » elle pressa ses doigts contre ses lèvres, le réduisant au silence. « Nous survivrons, Nathan de la Terre. » La prophétie n'est pas encore accomplie. Ses yeux contenaient une certitude qui le stabilisait. La rivière de confiance coule entre nous maintenant, plus forte que n'importe quelle marée, où l'eau s'est jointe, même la mort ne peut séparer. L'intensité de son regard, la conviction dans sa voix, éveillèrent quelque chose de primal en Nathan. Malgré le danger imminent, ou peut-être à cause de lui, le désir s'enflamma entre eux, chaud et urgent. Les pierres seules brillaient d'une émotion partagée, créant une boucle de rétroaction de sensations qui transcendait le physique. Leur baiser était féroce et désespéré, une promesse dans une prière enveloppée en une seule. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux respiraient lourdement, la connexion entre eux presque visible dans l'air. « Quand cela sera terminé, » dit Nathan d'une voix rauque, « nous allons avoir besoin d'intimité. » Le rire de Tyria était comme de la musique. « Quand tout cela sera terminé, Skywalker, je te montrerai des plaisirs qui rendront les étoiles elles-mêmes jalouses. » Le moment fut brisé par le cri de guerre des Drakkaraï approchant. Ils avaient atteint la base du plateau et commençaient à gravir le chemin étroit. Arme prête, Nathan appela, levant le fusil à impulsion. L'arme de l'Alliance bourdonnait de puissance entre ses mains, familière et rassurante. La première vague de guerriers Drakkaraï apparut au bord du plateau. Leur peau sombre et violette et leurs armes rouges brillantes, un contraste frappant avec la coloration plus claire des Veil Aerys et leur énergie bleue. Leur leader, un mâle massif avec des marques faciales élaborées, leva sa lance et cria quelque chose dans leur langue dure. « Il exige que nous rendions le vaisseau céleste et l'humain. » Tyria traduisit sa voix avec fermeté. « Il dit que tu leur appartiens de par le droit de la prophétie. »« Dis-lui que je ne suis pas une propriété ou, » répondit Nathan en visant. « Et je choisis mon propre destin. » Tyria cria en retour dans la langue Drakkaraï. Ses mots étaient clairement défiants. L'expression du leader ennemi se tordit de rage et il fit signe à ses guerriers d'avancer. « Les voilà, » dit Nathan en serrant son doigt sur la gâchette. « Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Vise le centre de masse, des rafales courtes et contrôlées. » Le plateau a éclaté dans le chaos alors que les Drakkaraï chargeaient. Les fusils à impulsion ont découpé la première vague avec une efficacité dévastatrice. Les armes de l'Alliance étaient bien supérieures aux lances énergétiques, mais il y en avait trop. Et ils continuaient à avancer en utilisant leurs camarades tombés comme boucliers. Nathan se battait avec la précision de son entraînement militaire, chaque tir atteignant sa cible. À côté de lui, Tyria se déplaçait avec une grâce mortelle, sa lance énergétique, un flou de mouvement, alors qu'elle engageait l'ennemi au corps à corps. Les pierres d'âme les reliaient au combat aussi intimement qu'elle l'avait fait dans la passion, chacune percevant les mouvements de l'autre, combattant comme une seule unité. Mais les nombres des Drakkaraï étaient écrasants. Lentement et inexorablement, les défenseurs étaient repoussés vers la capsule. 2 guerriers Valérie tombèrent, puis un autre. Nathan reçut un coup glissant d'une lance énergétique, l'arme brûlant à travers son armure pour marquer son épaule. « Retraitez-vous vers le pod », ordonna-t-il, tirant pour couvrir la retraite. À l'intérieur maintenant, ils se retirèrent dans le pod d'évasion, utilisant sa coque en métal comme abri. Les Drakkaraï les entouraient, se préparant à une attaque finale. Nathan savait qu'il ne pouvait pas tenir beaucoup plus longtemps. Les fusils à impulsion étaient à court de puissance, et ils n'avaient plus que la moitié de leur nombre initial. Dans ce moment de désespoir, le panneau de communication à l'intérieur de la capsule s'est soudainement allumé. Une voix crépitait à travers le statique, humaine, féminine, autoritaire. «
Vaisseau d'un lion. Ici, le capitaine Erika Chapman du Gas Dauntless. Nous recevons votre balise d'urgence. Répondez si vous le pouvez. Nathan se jeta sur le panneau de communication, son cœur battant à tout rompre. Dauntless. Ici le lieutenant Nathan Richard, Marines de l'Alliance. Nous sommes sous attaque et avons besoin d'une assistance immédiate. Lieutenant Richards, la voix du capitaine exprima sa surprise. Vous êtes inscrit comme MIM depuis 5 ans. Position entière. Nous envoyons un dropship à vos coordonnées. ETA 3 minutes. Hopes a cherché à travers Nathan. Il se tourna vers Tyria qui le regardait avec un mélange d'émerveillement et d'incertitude. L'aide arrive, dit-il en prenant sa main. Mais j'ai besoin de savoir. Que veux-tu, Tyria? Si je pars avec eux, viendrais-tu avec moi? Ou la question flottait entre eux, chargée de possibilités. Les yeux de Tyria scrutaient les siens. La pierre d'âme à sa gorge pulsant, en rythme avec le sien. La prophétie parle de la personne du ciel qui changerait notre monde, dit-elle doucement. Elle ne dit pas si elle reste ou retourne aux étoiles. Sa main se resserra autour de la sienne. Mais je sais ce que je souhaite. Avant qu'elle ne puisse continuer, les Dracorai lancèrent leur assaut final, se précipitant vers le pod de tous les côtés. Nathan et les derniers guerriers valyriens se préparaient à l'impact. Armes levées, pour un dernier combat. Le ciel au-dessus d'eux s'assombrit soudainement, alors qu'une ombre massive passait au-dessus. Le rugissement distinctif des propulseurs de l'Alliance couvrait les cris de bataille alors qu'un vaisseau de transport militaire descendait vers le plateau. Système d'armes en ligne et ciblant les forces Dracorai. La cavalerie est là, dit Nathan avec un sourire grave en levant son fusil. Offrons-leur un accueil approprié. Le vaisseau de transport de l'Alliance descendait comme un ange vengeur. C'est des systèmes d'armement libérant des rafales d'énergie précises qui ont dispersé les forces Dracorai. Nathan regardait avec émerveillement l'élégant engin militaire qui planait au-dessus du plateau. Ses propulseurs soulevaient de la poussière et des débris. 5 ans qu'il avait passé sur ce monde étranger, et la vue de la technologie humaine lui semblait maintenant presque aussi étrangère qu'elle l'était clairement pour Tyria. Près des premières eaux, elle respirait, les yeux grands ouverts d'émerveillement. Votre peuple commande un tel pouvoir. Le vaisseau de transport a atterri au bord du plateau. Son rare hublot s'est ouvert pour révéler une escouade de Marines de l'Alliance en tenue de combat complète. Ils se sont déplacés avec une efficacité entraînée, sécurisant le périmètre et repoussant les derniers guerriers Dracorai, qui se sont retirés dans le désarroi. Une grande femme avec des insignes de capitaine descendit la rampe, ses yeux scrutant la scène jusqu'à ce qu'il se pose sur Nathan. « Lieutenant Richard », dit-elle en tendant la main. « Capitaine Chapman, nous pensions que vous étiez mort. » Nathan saisit sa main, le geste étrangement formel après des années parmi les Villery. Presque capitaine, plus d'une fois. Le regard de Chapman se tourna vers Tyria et les guerriers Villery survivants, son expression professionnelle mais curieuse. « Je vois que tu as fait des amis. Plus que des amis, dit Nathan en se déplaçant pour se tenir aux côtés de Tyria. Voici la princesse Tyria du peuple Villery. Elle a sauvé ma vie et son peuple est devenu le mien. Si Chapman a été surpris par cette déclaration, elle ne l'a pas montré. Votre Altesse, dit-elle en faisant un signe respectueux à Tyria. L'Alliance vous remercie d'avoir aidé notre officier. Tyria rendit le geste avec une grâce royale. Nathan est devenu précieux pour nous. Le fleuve de confiance coule désormais entre nos peuples. Alors que les Marines sécurisaient la capsule de sauvetage et commençaient à extraire ses données, Chapman tira Nathan à part. Nous devons parler, lieutenant, en privé. À l'intérieur du vaisseau de largage, Chapman révéla ce que Nathan avait commencé à soupçonner. Cette planète n'était pas inexplorée, Richard. Elle était classifiée. La base avancée Alpha a été établie ici il y a 30 ans pour étudier les populations indigènes et une signature énergétique unique émanant des montagnes du Nord. La montagne brûlante, murmura Nathan, le lieu sacré Dracarys. Chapman hocha la tête. La base avait été abandonnée après un incident survenu il y a 25 ans. Une équipe de recherche avait disparu, présumée tuée par des natifs hostiles. Les gens du ciel à Villery étaient une légende, dit Nathan, les pièces s'assemblant. Mais quelque chose ne colle pas. Les Villery vénéraient la mémoire des humains, tandis que les Dracarys veulent te tuer à vue, termina Chapman. Nous avons examiné les anciens journaux de mission. L'équipe de recherche s'est séparée après avoir découvert quelque chose dans ces montagnes. La moitié voulait partager ses découvertes avec toutes les populations autochtones.
Les autres croyaient que la technologie ne devait être donnée qu'à ceux qu'ils jugeaient dignes. Le Dracarys. L'esprit de Nathan s'emballa. Les armes Dracarys. La technologie corrompue dont Tyria a parlé. Exactement. Ces chercheurs ont violé tous les protocoles, jouant aux dieux avec des sociétés primitives. L'expression de Chapman se durcit. Ils ont créé ce conflit, Richard. Et maintenant, l'Alliance doit le résoudre. Lorsqu'ils sont sortis du dropship, Tyria les attendait. Sa posture était tendue. La seule pierre au cou de Nathan pulsait chaleureusement, transmettant son anxiété même avant qu'elle ne parle. « Vous partirez avec votre peuple maintenant ?» demanda-t-elle. Sa voix était ferme malgré l'émotion que Nathan pouvait sentir rayonner à travers leur connexion. Avant qu'il ne puisse répondre, Chapman intervint. « En fait, princesse, nous aimerions vous adresser une invitation. L'Alliance souhaite établir des relations diplomatiques formelles avec les Vaileri. Le lieutenant Richard vous a recommandé comme le représentant idéal pour visiter notre avant-poste le plus proche. » Les yeux de Tyria s'agrandirent, puis elle se tourna vers Nathan. « Tu souhaites que je voyage vers les étoiles avec toi ? Seulement si tu le souhaites, dit-il en prenant ses mains dans les siennes. J'ai vécu dans ton monde. Peut-être est-il temps que tu voies le mien. » La décision fut prise rapidement. Les guerriers Villeray retournèrent vers leur peuple avec des nouvelles de l'arrivée de l'Alliance et du soutien promis contre les Dracarys. Tyria accompagnerait Nathan au poste avancé de l'Alliance en tant qu'envoyé diplomatique, avec des plans de retour dans un cycle lunaire. Alors qu'il se préparait à partir, Nathan récupéra le dernier de ses biens dans la capsule de sauvetage. Parmi eux se trouvait un petit conteneur des feuilles guérisseuses qu'il avait utilisées pour sauver Tyria lors de leur première rencontre, l'acte simple qui avait tout changé. « L'eau dans la médecine », dit Tyria, le regardant mettre les feuilles dans sa poche. De si petites choses pour changer le cours des mondes. Nathan sourit, l'attirant dans ses bras. Les plus petites actions ont souvent les plus grandes conséquences. Leur adieu aux guerriers Villeray était émouvant, mais plein d'espoir, alors que le vaisseau de transport s'élevait, les emportant vers le croiseur de l'Alliance en orbite. Tyria se pressait contre le hublot, regardant son monde rétrécir sous eux. Il semblait si petit d'ici qu'elle chuchota tout dans sa voix. Nathan se tenait derrière elle, les bras entourant sa taille, un menton reposant sur son épaule. « Attends jusqu'à ce que tu vois les étoiles de près. » Les 3 semaines à bord du Dauntless furent un tourbillon de découvertes. Tyria s'adapta à la technologie humaine avec une rapidité remarquable. Sa curiosité innée surmontait toutes les barrières culturelles. Les pierres d'âme continuaient de faciliter leur communication. Bien que Tyria ait rapidement commencé à apprendre l'anglais directement, ses capacités linguistiques impressionnaient même le xénolinguiste du navire. La nuit, dans l'intimité des quartiers qu'ils partageaient, leur passion l'un pour l'autre ne faisait que s'approfondir. La nouveauté de l'intimité en apesanteur a conduit à des expérimentations ludiques qui les ont laissés tous deux essoufflés de rire et de désir. Les pierres d'âme ont intensifié chaque sensation, créant des expériences qui transcendaient le physique, fusionnant leur conscience dans des moments d'union extatique. Mais c'était leur visite à Alpha, basée sur Ford, maintenant rétabli sous le contrôle de l'Alliance, qui a fourni les réponses finales qu'ils cherchaient. Au cœur de la montagne enflammée, ils ont découvert ce que l'équipe de recherche originale avait trouvé, une source d'énergie ancienne d'origine inconnue, ni humaine, ni Villeray, mais quelque chose de plus ancien et de bien plus avancé. Les premiers, Tyria respira, reconnaissant des symboles similaires aux plus anciens écrits Vaileri, ceux qui étaient là avant. Même les gens du ciel. Les scientifiques de l'Alliance confirmèrent que la source d'énergie pouvait être exploitée en toute sécurité, avec une compréhension appropriée, une connaissance qui pourrait transformer la vie de tous les peuples de ce monde, mettant fin au conflit de ressources qui avait poussé les Dracouraï à l'agression. Lorsqu'ils retournèrent dans le monde de Tyria 1 mois plus tard, ils apportèrent non seulement le soutien de l'Alliance, mais aussi une proposition de paix pour les Dracouraï, leur offrant un accès égal à la source d'énergie correctement gérée. Après une résistance initiale, la démonstration de la puissance de l'Alliance et la révélation de la manière dont les chercheurs humains les avaient manipulés convainquirent la direction Dracouraï de négocier. 6 mois plus tard, Nathan se tenait sur le porche de sa cabane reconstruite, désormais le centre d'une colonie prospère où les humains et les Valerii vivaient et travaillaient ensemble. L'Alliance avait établi un poste avancé permanent à proximité, avec des projets pour des missions diplomatiques et scientifiques élargies. Tyria émergea de l'intérieur,
sa peau lavande brillant à la lumière des soleils couchants. La seule pierre à sa gorge pulsait en harmonie avec la sienne. Leur connexion était désormais si profonde que les mots étaient souvent inutiles entre eux. « La délégation Dracurai est arrivée », dit-elle en se déplaçant pour se tenir à ses côtés. « Leur leader souhaite effectuer la cérémonie de la rivière de confiance avec vous. » Nathan sourit, se remémorant comment tout avait commencé, un simple acte de partage d'eau avec un étranger blessé. Drôle de voir comment les choses font un tour complet. La main de Tyria trouva la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent. La prophétie s'est révélée vraie, bien que ce ne soit pas comme nous l'avions tous prévu. La personne du ciel qui a changé notre monde ne l'a pas fait par le pouvoir ou la technologie, mais par la compassion. Et l'entêtement, ajouta Nathan avec un sourire, n'oublie pas cette partie. Son rire était comme de la musique, un son dont il ne se lassait jamais d'entendre. Alors qu'ils marchaient ensemble vers la réunion diplomatique, Nathan réfléchissait au parcours qui les avait amenés ici, de survivants échoués à diplomates, d'ermites solitaires au consort d'une princesse. De donner de l'eau à un étranger a changé le cours d'un monde entier. Cette nuit-là, après que les cérémonies furent terminées et que la paix fut formellement établie entre les trois peuples, Nathan et Tyria se retirèrent dans leur chambre privée. Sous la lumière d'étoiles étrangères filtrant par la fenêtre, ils se retrouvèrent avec une passion familière mais toujours nouvelle qui définissait leur union. Les pierres d'âme brillaient d'une émotion partagée, leurs corps se déplaçant en parfaite harmonie, transcendant les différences entre leurs espèces pour trouver quelque chose d'universel, la connexion entre deux âmes qui s'étaient trouvées à travers l'immensité de l'espace. Plus tard, alors que Tyria dormait dans ses bras, Nathan regardait le peuplement qui s'était développé autour de sa cabane autrefois isolée. Le personnel de l'Alliance et les guerriers Villari patrouillaient ensemble, tandis que des chercheurs des deux espèces collaboraient sur des projets pour améliorer la vie de tous. Quelques Dracurai avaient également rejoint la communauté, faisant des pas timides vers une paix durable, tout cela découlant de l'acte simple de Nathan de donner de l'eau à un étranger assoiffé. Alors que Nathan souriait et pressait un doux baiser sur le front de Tyria, certains pourraient l'étiqueter de destin ou de prophétie, mais ils le voyaient comme un instinct humain naturel d'aider les autres et de construire des connexions au lieu de murs. C'était la véritable force de l'humanité, la force qui lui avait permis non seulement de survivre dans ce monde alien, mais de prospérer, d'aimer, de créer quelque chose de nouveau et de beau. Alors qu'il dérivait vers le sommeil, la seule pierre chaude contre sa poitrine, Nathan savait avec une certitude absolue qu'il était exactement là où il devait être, à la confluence de deux mondes, où la rivière de la confiance coulait éternelle.